Salut, c'est Mathieu et tu écoutes l'explorateur de l'instant. C'est une parenthèse calme pour partager photos, regards, lumière, astuces et souvenirs capturés. Mets-toi à l'aise, laisse le reste en pause, on commence. Je vais débuter avec les news et quelques infos. Par la suite, je vous donne tous mes secrets pour réussir un shooting photo, que vous soyez modèle ou photographe. Alors, dans les news, le podcast YouTube, les stats sont nuls, c'est pas grave, ça coûte rien. Je laisse comme ça, on verra si un jour quelqu'un écoute. Donc voilà. OCB Event, workshop Terre du Milieu, les photos sont vraiment bonnes et malheureusement, j'avance pas dans le tri et dans le traitement. Ça me frustre, faut que je me mette sérieusement. Je suis un peu débordé en ce moment et le beau temps fait que je suis souvent dehors. Je serai encore avec le jour de la fête des mères dans un château et ça va être incroyable. J'ai déjà 4 shootings de bloqués, donc vous imaginez un peu le truc. Ça va être énorme. Je vous en dis pas plus, ça risque de vous gâcher les surprises. On verra quand les photos sortiront. On reparle de shooting dans le podcast à la fin. Je vais vous donner plein de conseils pour que ça se passe bien. Vous avez vu, je tease mes propres podcasts. Aucun lien fils unique, je vais sortir des livres photos sur le sport, sur le LHC et les tomes de Paris et de Nantes pour Vertical City. Sans doute en juillet. C'est niveau budget que je dois vérifier que ça passe ou pas. Je cherche toujours une solution pour que vous puissiez en acheter en direct, mais j'ai pas trouvé de solution encore. Si vous en avez, si vous en avez, je prends. Je vous en ai parlé, dans l'épisode précédent, le Sony Mavic MVC FD73, c'est une tuerie. Ça me fait trop rire de faire des photos avec. Je maîtrise rien du tout, mais ça prouve encore une fois que c'est pas l'appareil qui fait les photos. Il a servi pour faire de la street et du ice hockey. Je sais pas comment vous expliquer à quel point ça me fait marrer de faire les photos avec, et de les mettre sous Lightroom et de les publier sur Instagram. En gros, une photo, c'est entre 20 kilos et 90, allez, on va dire 100 kilos pour, kilo-octets, hein, en fonction de la qualité, des photos et tout ça, ça rentre sur une disquette 3 pouces et demi. Donc voilà. La photo de la miniature a été prise avec cet appareil et clairement le flair de l'objectif est complètement dingue. Ça permet de faire des effets de folie. On est d'accord que c'est plus artistique qu'autre chose. Pour information, il s'agit de l'une des tours de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon, avec le soleil forcément qui vient faire cet effet. Le samedi 6 juin, je suis avec Street Photo France à Lyon, toujours un bon moment, des échanges avec des gens qui ont le temps et qui ont des envies de partage. Venez, c'est gratuit et ça fait du bien. J'adore ces moments-là, c'est une fois par mois et on papote, de street photo principalement, mais pas que. Donc voilà. Et puis on va faire un peu de photos aussi, donc c'est pas mal. Les 12 pauses photographiques, j'ai enregistré toutes les émissions de l'été. Je vais essayer d'enregistrer longtemps en avance. Ça me permet d'être moins stressé. J'ai trouvé aussi comment faire pour que je réponde à ces 12 questions. Je vous tiens au courant parce que je ne sais pas quand le poster et clairement je veux pas prendre la place d'un invité. Donc on verra. Gates of Betulia, ils sont le 10 juin en tête d'affiche au Rock and Hit, encore, mais comme c'était un succès, ils sont de retour. Ils seront aussi au Bojo Fest le samedi 14 novembre. J'y serai, c'est obligé, sauf si j'ai d'autres obligations, mais c'est que dans mon agenda pour l'instant. Et je ferai des photos justement au Bojo Fest. J'ai fait des photos de tennis, elles ont de très bons retours de votre part, mais aussi de la part des Tennis Club de Lyon, donc merci à vous. Je vais continuer avec eux. Faut que j'y retourne, je peux pas faire tout ce que je veux là, maintenant. Donc je vais y retourner, on va faire des essais, mais y aller le soir à 19h avec le coucher du soleil, c'est assez cool et ça permet de faire des photos un peu folles. Donc voilà. Et pour terminer, les cards de mes yeux dessinent, m'ont permis de faire des photos lors d'une journée de D2, et clairement c'est trop cool. J'aime tellement le baseball et j'ai, testé des trucs de fou et de flou. Ça va plaire à certains qui m'écoutent ici. Mais, il y a un bonus qui s'est rajouté à mon agenda là, cette semaine. L'équipe masculine de floorball de Lyon est en finale des playoffs de National 2 le 6 juin et à Lyon. J'essaie d'y aller sauf surprise d'ici là, je vous tiens au courant pour la surprise. Voilà, voilà, voilà,
Deuxième partie, les oubliés de l'émission précédente. Alors c'est pas des oubliés, mais je vous rappelle surtout, les épisodes sortent le 12 du mois à 12h12 pour les pauses photographiques et le 28 du mois pour les news à 7h du mat. Donc l'épisode que vous écoutez actuellement. Merci de vous abonner, ça m'aide énormément. Plus vous êtes nombreux à m'écouter, plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus ça m'aide et plus l'algorithme m'aide. Donc continuez comme ça, merci beaucoup. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram pour me proposer des idées, des sujets ou m'envoyer des gentils messages. Allez, troisième partie, les conseils photos. Pour, pas vous le cacher, j'ai marqué 4. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. 4 niveau partie, hein, pas, 4 conseils. Vous allez voir, il y a plein de conseils. Allez, on va commencer par le commencement. Déjà, je vais vous expliquer. Je mets tout le monde au masculin, modèle comme photographe. Après, vous adaptez à votre situation. Il y a des modèles hommes, des modèles femmes, des photographes hommes, des photographes femmes, tous talentueux, et il y a des, MUA aussi. Donc vous allez voir, je parle de MUA pour les maquilleurs et les maquilleuses. Allez, c'est parti. Comment faire de bons shootings photos? Alors, le premier point, on prépare un projet photo. Vous avez envie de quoi? Quel style? Cherchez des mood boards, cherchez des idées, des tenues, des lieux. Faites quelque chose de cohérent dans votre idée, dans votre intention. Pas grave de mettre une princesse dans une ruine industrielle si c'est voulu, mais il faut assumer. C'est votre projet, votre choix, votre intention. Allez jusqu'au bout. Une fois le projet construit, si vous êtes photographe, contactez un modèle. Si vous êtes modèle, contactez un photographe. Et là, vous avez plusieurs solutions. La première, vous payez quelqu'un pour faire votre shooting, un modèle ou un photographe. C'est clairement la solution la plus simple pour avoir un résultat de qualité et que vous n'ayez aucune concession à faire sur votre projet. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez râler de plus dans cette situation. Si vous êtes débutant, précisez-le dès le début. C'est bien d'avoir un modèle pro qui propose des poses, c'est bien d'avoir un photographe pro qui peut vous guider, mais il faut payer et donc il faut avoir le budget. La deuxième solution, c'est de trouver quelqu'un en collaboration. Alors là, j'insiste bien sur un point. Il faut dans une collaboration que les deux parties soient gagnantes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous apportez dans l'échange? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Une belle photo, de la visibilité, compléter votre portfolio dans un domaine, passer un bon moment. Il n'y a que vous qui savez ce que vous souhaitez gagner et le pourquoi vous faites cette collaboration. De plus, dans une collaboration, sachez qui apporte quoi. Il faut accepter de faire des concessions. Et encore une fois, il n'y a que vous qui sachez quelles sont vos limites et au niveau des concessions. En complément d'information, je considère que c'est un travail d'équipe pour ma part. Je travaille avec mes idées, j'écoute celles de la personne en face de moi, là où l'est, et il faudra faire des choix. Troisième point, la prise de contact. C'est pas le plus simple pour beaucoup. La première chose à faire, c'est bête à préciser, mais c'est la base. Dites bonjour. Pas de bonjour, et vous avez de fortes chances de vous faire jeter. Expliquez votre projet. Attention, des fois, si vous prenez contact sur Instagram, vous n'avez qu'un seul message pour dire bonjour et expliquer votre projet. Donc attention à votre prise de contact. 70% du projet repose sur ce premier contact. Alors ce pourcent, il est purement arbitraire, hein, cherchez pas, il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus. C'est mon point de vue et mon expérience qui parlent. Par contre, notez aussi que si vous avez juste un bonjour dans votre messagerie, ça signifie peut-être que la personne s'est complètement ratée dans sa présentation. Répondez à son bonjour et après vous verrez ce que vous faites avec ce premier contact. C'est peut-être un boulet ou pas du tout, ou c'est juste moi qui me suis vautré dans le contact. Ça arrive, vous inquiétez pas, même au meilleur, voilà. Quatrième point, vous devez absolument vous intéresser au travail de la personne que vous contactez, photographe ou modèle, MUA, la totale. Ne proposez pas un projet de nu à une personne qui n'en fait pas. Ne contactez pas un photographe de nourriture pour faire des photos de portrait et regardez le style de photo. Un photographe de concert de métal risque de vous dire non pour réaliser des photos de votre mariage tout en blanc cul à praline. Prenez pas mal, mais chacun son univers. Par contre, le photographe de concert de métal, il va peut-être dire oui à votre mariage en cuir et rock metal moto co, même si de base, il ne fait pas de photos de mariage. Faut demander, il peut accepter. C'est une possibilité, mais pas garantie.
J'essaie d'être toujours généraliste, mais vu que certains modèles voient photographe et forcément il ou elle, sait faire des photos de gens, non. C'est peut-être vrai, c'est peut-être aussi pas son kiff du tout ou pas sa spécialité et pas envie de faire des photos de gens qui posent, tout comme c'est pas parce qu'un modèle pose qu'elle fait du nu. Intéressez-vous à l'autre, bordel de merde. Que vous contactiez un pro ou vous quelqu'un pour une collaboration, regardez ce que fait l'autre et quel est son univers. Point suivant, présenter son portfolio. Si vraiment vous débutez et que vous n'en avez pas, construisez-en un avec votre entourage, frères, sœurs, cousins, potes, ou expliquez que vous souhaitez débuter, que vous cherchez des modèles pour essayer la photo de gens. On a tous débuté un jour, modèle comme photographe. Faut commencer quelque part. Présentez le portfolio dédié au monde dans lequel les photos que vous allez faire ensemble vont aller. Votre portfolio de sport, même si c'est des photos de sportifs, ne va pas convenir si vous préparez un shooting de cosplay. Sauf si votre projet est de casser certains codes du cosplay pour appliquer les règles de la photo de sport au cosplay. Oui, je sais, il y a toujours des exceptions. Mais c'est ce qui fait la richesse de la photo. Mais soyez cohérent avec votre demande. C'est très important pour être pris au sérieux et qu'on vous fasse confiance. Si vous êtes modèle et que vous avez l'habitude de faire des photos de nu, mais que vous souhaitez faire des photos sur une Harley en cuir, dites-le. Montrez votre portfolio en expliquant que ça vous fait chier, que vous avez envie de faire autre chose comme photo, quelque chose qui vous ressemble plus, et expliquez votre intention. Je me répète, mais c'est extrêmement important. Sixième point, montrez le mood board que vous avez construit à l'étape 1. N'ayez pas honte de votre idée. Croyez en votre idée et sachez la vendre. Ayez confiance en cette idée. Et si on refuse votre idée, acceptez le non. Éventuellement, demandez à la personne si elle connaît quelqu'un que ça peut intéresser. Demandez aussi d'expliquer le refus, surtout si la personne vous sort juste un non ou un non merci. Ces 2 points sont très importants pour vous. De plus, ça sera plus constructif et vous permettra d'avancer dans votre projet. Mais insulter une personne qui vous a dit non, ça ne vous aidera pas et ça ne fera pas changer d'avis la personne. Croyez-moi sur ce point-là, je sais ce que c'est de se prendre des noms et des refus, j'en ai pris toute ma vie, mais je m'en sers pour avancer et ne pas perdre de temps. Oui, on dirait un vieux qui a tout vécu, je sais, j'en ai conscience. Septième point, si vous avez comme réponse une hésitation ou un oui, proposez un échange, même en visio, mais ne l'imposez pas. Des fois, une explication de vos idées sont plus faciles à l'oral qu'à l'écrit. Et le peut-être peut se transformer en oui. N'hésitez pas à poser des questions. As-tu tout compris? As-tu la tenue que j'ai en tête? Sais-tu faire ce genre de photo? Comment on y va? Comment on fait s'il pleut? Où est-ce qu'on va manger? Il n'y a pas de questions bêtes. Quand vous choisissez les tenues, puisqu'on en parle, quel que soit le côté où vous vous trouvez, n'imposez pas la tenue, surtout quand c'est une collaboration. N'imposez les choses que si vous payez une prestation et vous allez payer sur chaque point que vous imposez. Attention, ça risque de vous coûter très cher très vite. Notez toutes les informations par écrit que vous partagez à l'ensemble des personnes du projet. Oui, parce que plus vous progresserez, plus vous ferez de gros projets et plus il y aura de monde dans les shootings. Maquilleuse, helper, chauffeur, cuistot. Vous voyez ce que je veux dire? Et notez tout par écrit. Ça permet d'être clair sur les moyens et les objectifs du shooting. Si vous avez un doute ou quelque chose qui ne vous convient pas lors de la préparation, mettez un stop et vous expliquez votre problème le plus clairement possible. Vous pouvez très bien ne pas avoir compris le projet ou juste avoir un doute. Quand tout est clair, reprenez l'organisation, mais il n'y a aucun intérêt à disparaître au milieu d'une présentation de shooting. Ça ne vous aidera pas. Absolument pas. Allez, point numéro 7. Et maintenant que vous avez un oui, organisez le shooting. La date, le lieu, l'heure, les personnes présentes. Vous pouvez même discuter de la publication avant le shooting. Ça permet de vraiment tout mettre à plat. Qui poste quoi, où et comment. Chacun dans son coin, en collaboration, sur site internet, réseaux sociaux, soyez le plus clair possible. C'est vraiment important. Je sais, je me répète. Une fois sur place, si le modèle est accompagné, ou le photographe, utilisez accompagnant comme helper. Ça évite d'avoir quelqu'un qui reste à côté à rien faire et qui s'ennuie. Définition de helper, quelqu'un qui aide, help, secours en anglais. Que ça soit pour le modèle, que se change, tienne un miroir, un réflecteur, ou pour tenir une lumière, jeter un ballon ou une cape. C'est déjà plus cool pour la personne et puis ça permet à tous de participer au shooting. Troisième point, comment on guide le modèle?
Règle numéro 1, on touche le modèle ou ses vêtements uniquement si on a son accord. Pareil pour une mèche de cheveux. Le modèle peut le faire des fois seul, le helper peut aussi le faire, mais on respecte son modèle. Petit guide du photographe au modèle. C'est surtout dans la communication pour cette partie-là. Quand le photographe dit à droite, c'est la droite du modèle. À gauche, c'est la même chose, c'est la gauche du modèle. Quand vous dites un peu à droite, le modèle se décale en gros d'une largeur de pied. Si on tourne la tête, c'est un peu. C'est un décalage léger. On dit en général une largeur donnée. Essayez, vous verrez, c'est pas beaucoup. Essayez d'être clair dans vos demandes. Une demande d'avancée, c'est devant soi, pour le modèle. Même si le modèle est de travers par rapport au photographe, pareil pour reculer. Contrairement à rapproche-toi, qui demande au modèle de se mettre plus près du photographe. Bien faire la distinction entre les deux. Avec ça, vous devez pouvoir communiquer correctement entre photographe et modèle. Si le photographe ne sait pas, travailler en symétrie pour montrer au modèle ce que vous voulez. Et si le modèle souhaite quelque chose, pareil, faut pas hésiter à proposer en échangeant avec le photographe. Deux petites astuces qui fonctionnent bien pour la pose. Alors, j'en connais une qui connaît ça par cœur, ça va faire rire à chaque fois. Rentrer le ventre et bomber le torse. Pour ce qui est modèle homme comme femme, ils aiment pas que le ventre sorte et c'est vraiment plus flatteur de bomber les pectoraux ou les bouses en fonction de la personne face au photographe. Il faut que le photographe communique avec le modèle, surtout pour lui dire de respirer. Il y a des modèles qui restent figés un peu, des fois trop longtemps, et deviennent tout bleus. Alors, astuce numéro 2, lorsque le modèle et le photographe sont face à face, uniquement dans cette condition, le ou la modèle lève le menton, tire la gorge, redescend le menton pour avoir le visage face au photographe. Ça permet de faire disparaître le double menton, que certains ont et d'autres s'imaginent ou n'acceptent pas. Comme le photographe est face au modèle, la photo écrase la profondeur et ni vu ni connu, ça passe crème. Alors, vous avez l'air débile, on est bien d'accord dans cette position, mais ça ne se voit pas sur la photo. Une fois le shooting photo terminé, le photographe trie et traite les photos, les envoie au modèle pour validation et s'il y a des refus, toujours expliquer pourquoi. Ça permet de progresser. Ensuite, les envoyer au MUA qui valide à son tour et la même chose jusqu'à ce que toutes les personnes qui valident aient donné leur accord sur la publication. J'insiste bien sur ce point, c'est important. J'insiste bien sur ce point. Ne publiez pas des photos qui ne sont pas validées par tout le monde. Il y en a forcément un ou une qui va râler parce que ça ne va pas. Donc, faites valider à tout le monde et ensuite vous publiez. Si le photographe est en retard dans l'envoi des photos, idem, faut communiquer. Ça arrive, c'est pas grave. Point intéressant, le photographe garde ses fichiers bruts et le modèle ne modifie pas les photos envoyées par le photographe. Sauf accord écrit du photographe. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous transmettre sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres tips ou astuces, j'en parlerai le mois prochain. Si vous n'avez pas tout noté, écoutez à nouveau l'épisode, pas de problème là-dessus, ça coûte pas plus cher. Merci d'avoir pris ce moment avec moi autour de la photo et de l'image. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner et à laisser une petite note, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour voir les images dont je parle, partager tes photos ou me poser tes questions. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, ouvre l'œil, garde ta créativité en poche et clique quand ça te fait vibrer. C'était Mathieu. À très vite.